Je voudrais dire, merci pour l'invitation, je voudrais dire que le journal Intégration de cette semaine a décidé de titrer sur le BIR, le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise. Nous avons décidé de publier sur cette unité à la faveur d'une enquête menée par deux journalistes de renom des journalistes qui ont mené l'enquête à partir de leur pays de travail qui est le Kenya, ils sont en Nairobi. Et c'est des journalistes d'investigation qui sont allés voir le fonctionnement du BIR. Ils ont eu accès à des documents que nous, à partir du Cameroun, n'avons jamais pu accéder. Et cela nous a interpellés et une belle enquête qui nous a obligés à la reprendre dans nos colonnes. Et de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de la gestion du BIR par les Israéliens. Au départ, c'était le bataillon léger d'intervention créé par le chef de l'État pour lutter contre les coupeurs de route dans la partie septentrionale du Cameroun. Et cette unité d'élite avait été confiée aux Israéliens, aux formateurs israéliens. En 1999, le président de la République a vu plus grand en élargissant les missions du BIR, de ce qui était à l'époque le bataillon d'intervention léger. Le président de la République l'a transformé en BIR, bataillon d'intervention rapide, et a élargi ses missions. Le BIR est devenu un corps d'élite de l'armée avec des démembrements dans la marine, dans les airs et sur terre. Cette unité d'élite, il faut le préciser, a fait la fierté du Cameroun parce qu'il assure aux côtés de l'armée régulière la défense de l'intégrité du territoire national. Cette unité d'élite bénéficie des moyens exceptionnels, des moyens financiers, des moyens matériels et même des moyens stratégiques qui font qu'elle peut intervenir, le BIR peut intervenir partout et à tout moment. Alors, le BIR qui est créé par le chef de l'État est tenu de main de maître par des instructeurs israéliens. Sauf que ces instructeurs israéliens ont des contrats financiers qui échappent au commun des mortels. On me dira que c'est un contrat, les contrats d'armement, ça ne se dit pas tout haut, mais l'enquête des journalistes d'investigation nous permet de constater que les instructeurs du BIR roulent carrosse, ont un train de vie princier et cela laisse entendre qu'ils se la coulent douce au niveau des contrats avec le Cameroun. Donc nous avons décidé de relayer cette enquête et c'est la une de notre journal de cette semaine. Alors nous disons unité d'élite parce que jusqu'à présent c'est un démembrement de l'armée camerounaise qui fait la fierté du Cameroun. Partout où le BIR est passé, il a ramené l'ordre, il a ramené la paix, il a ramené l'intégrité territoriale du pays. C'est une unité d'élite qui est respectée. C'est pour cela qu'on dit unité d'élite. Alors, milice privée, parce que l'enquête révèle que c'est une unité qui est placée directement sous le commandement du chef de l'État. Et que c'est une unité d'élite qui échappe au fonctionnement et aux règles de l'armée régulière. C'est une unité d'élite qui est, disons-le, à la solde de la personne du président de la République. Et c'est ce que révèle l'enquête. Et donc, cette unité d'élite fonctionne comme la milice du président de la République.
On se souvient très bien qu'en 2008, lors des émeutes de la faim, c'est cette unité d'élite qui est venue casser le mouvement de protestation qui avait fait corps et qui avait mis sur la rue des hordes de Camerounais affamés. Donc c'est pour cela que les enquêteurs, les journalistes enquêteurs ont appelé cette unité également milice privée. Pompe Afrique parce qu'on a bien vu que le train de vie des instructeurs israéliens est au-dessus de la moyenne. Voilà des gens qui, le principal responsable de cette du BIR, c'est un Israélien au nom de Eran Moas, qui achète aux États-Unis, à Los Angeles précisément, une villa de 18 millions de dollars. Quand nous avons investigué, on est à peu près dans 25 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas rien. Cette villa, selon les enquêteurs, les journalistes enquêteurs, a été achetée avec l'argent du pétrole camerounais, viré dans leur compte par la Société nationale des hydrocarbures. Le même patron du BIR, l'Israélien Eran Moras, prend ses congés aux Bahamas. Il prend ses congés aux Bahamas et sa nuitée d'hôtel, c'est 12 millions de francs CFA, payés par l'argent du pétrole camerounais. Nous pouvons multiplier des exemples de dépenses somptuaires comme ça que le patron israélien a. Et donc, nous avons dit Pompe Afrique. Pompe Afrique également parce que M. Eran Moas, l'Israélien, utilise le BIR pour signer des contrats juteux dans d'autres domaines d'activité. C'est ainsi qu'il a gagné, par exemple, selon l'enquête révélée par nos confrères, il a gagné un contrat juteux de sécurité du port autonome de Douala à travers une société qui s'appelle PortSec, un contrat de l'ordre de 25 milliards l'an. Et je voudrais vous dire que l'entreprise PortSec qui sécurise le port de Douala est créée et localisée dans un paradis fiscal aux Bahamas. Et quand on parle de paradis fiscal, vous comprenez très bien que derrière, il y a le refus de payer les taxes, le refus de clarifier les flux financiers entre cette société et l'État du Cameroun. Et donc, il y a des risques, pour ne pas dire le moins, de blanchiment d'argent derrière lobby via PortSec. Voilà pourquoi nous parlons de Pompe Afrique aussi. Peut-être pas l'apport, oui, je dirais oui, on doit questionner. Peut-être pas l'apport de ces officiers et ces instructeurs israéliens, mais on doit questionner le volet financier de leur contribution à la bonne marche du BIR. Nous souhaitons, en tant que société civile, puisque les médias font partie de la société civile, que les contrats soient rendus publics. Les contrats qui lient le Cameroun aux instructeurs israéliens soient rendus publics, afin que nous puissions identifier clairement ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, afin que nous puissions tracer de façon claire et précise comment l'argent du pétrole camerounais reversé à cette institution est effectué. Cela participe de la bonne gouvernance, de la transparence, cela participe de l'état de droit auquel toutes les populations camerounaises aspirent. Donc oui, les révélations journalistiques des enquêteurs, des journalistes d'investigation appellent les pouvoirs publics à être transparents dans le volet financier
qui lie le pays aux insulteurs israéliens. Agenda caché contre Lobi, je n'en sais rien, mais je constate tout au moins que des accusations graves sont révélées et sont faites contre la gestion financière de M. Eras Moine et dans la société de transparence que nous appelons de tous nos voeux. Nous souhaitons qu'ils disent si c'est vrai ou pas, qu'ils nous disent que l'État du Cameroun nous dise clairement ce qu'il verse à ces insulteurs israéliens et que nous puissions savoir si ce n'est pas un moyen de blanchiment d'argent, si ce n'est pas un moyen pour faciliter des flux financiers illicites du Cameroun vers les paradis fiscaux. Alors, dans l'organigramme de l'armée camerounaise, il faut autant le dire d'emblée, le BIR est une armée dans l'armée. C'est une armée parallèle dans l'armée, auprès de l'armée régulière, qui tient ses ordres, le BIR, disais-je, tient ses ordres directement du président de la République. Ni le ministre de la Défense, encore moins les colonels et les généraux, les états-majors d'armée ne donnent pas de consignes au BIR. Le BIR et les Israéliens du BIR tiennent leurs ordres directement du président de la République. Donc, c'est, comme je le disais, une armée parallèle et qui a son cahier de charges défini par le chef de l'État et qui a des moyens spéciaux qui ne sont pas révélés publiquement, qui ne figurent pas dans le budget de l'État, donc difficile de savoir. Et c'est une armée dans l'armée, n'ayons pas peur des mots. Et c'est tout ce flou qui fait que lorsque nous avons une enquête qui est révélée par des journalistes d'investigation, c'est du pain béni pour nous qui n'avons pas toujours les moyens de pouvoir investiguer sur cette nébuleuse.